aussi, moi, je parle de cette exposition de l'élève qui a fait une valeur ajoutée à notre travail, qui a essayé de débroussailler les nombres de certaines questions et qui vont être aussi débattues par l'ensemble des experts qui ici présents. Ils sont tardés, peut-être que je ne vais pas faire un commentaire direct, mais je vais donner la parole pour une plaidoirie à vos directeurs de thèse, professeur Basile et docteur Chouaïda. Donc, à vous la parole, professeur. Merci, M. le Président. Moi, je vais revenir sur le travail de Oussama concernant l'optimisation du confort du site dans le bâtiment public grâce à l'EHP, l'établissement hospitalier public de Sina au Haram. Ce choix, au départ, déjà, on a fixé les premières séances de choix d'intitulé de time vote. C'était ça. On avait, moi je remercie le doctorant pour les efforts, et aussi sa motivation, sa volonté d'investir surtout la spécialité de l'acoustique, tout ce qui est relié à la discipline de l'acoustique. Et c'est important, pour lui, était un choix délibéré, un choix aussi voulu par lui. On avait à l'époque qu'à choisir à la fois la ville, plus le type d'équipement public. On a opté pour les hôpitaux parce que les hôpitaux accusent une déficience stérile en matière de quoi d'isolation acoustique, soit par rapport à la vue, soit les patients, soit les visiteurs, soit par rapport aussi à l'effectif. Donc c'était pour nous un choix délibéré pour investir ce domaine, ce secteur, c'est tout le secteur de la santé. Parce que le plus important pour le confort acoustique, c'est aussi le bien-être des patients, le bien-être aussi soit du malade, soit aussi de celui qui exerce à l'intérieur, soit travailleur, ou bien médecin, ou bien il appartient au corps médical, ou bien il appartient paramédical, ou bien aussi ceux qui travaillent dans l'ombre, côté administratif, puis sur le côté du personnel, ceux qui prennent. Donc c'était pour nous important d'investir ce domaine. Et Oussama s'est donné une volonté terrible pour aborder ce sujet. Moi je le remercie pour ça, parce que c'était pour nous au départ une aventure. On ne savait pas si elle va aboutir ou non. C'était même madame. C'était pour nous une aventure. On voulait un madame voulait un moi, j'ai un peu skippé là, pas danser. Les trois, tiens, on va investir là et on va voir. Parce qu'on a choisi un animal qui peut adapter aussi énormément, je dirais, ça c'est parce que tout ce qui se rapporte au thème, Monsieur le Président et mon mesuré, il a été, je dirais, très bien exposé par le docteur. Moi, je cherche la face cachée, la boîte noire de tout ce côté méthodologique. Et les difficultés qu'on a trouvées au fur et à mesure de le travail. Premier contact, c'était difficile. Il fallait chercher un terrain où on pouvait accéder à l'information. Plus à l'information et plus aussi accessible aux doctorants concernant la navette. Parce qu'il va investir des moyens, du temps, plus de l'énergie. Donc il fallait choisir un lieu où on a plus d'accessibilité, plus d'affinité. C'était ce qu'il a. Et en plus de ça, parce que c'est un hôpital très contemporain. Je ne sais pas, possible. 2006. 2000 En 2006, le BT. Voilà. Très nouveau, un hôpital pour l'investissement. On va voir si vraiment il y a une pensée concernant cette protection acoustique à l'intérieur par rapport à l'extérieur, à l'intérieur par rapport aux différents espaces de servitude. C'était dans ce cadre-là. Je dirais que aussi ce choix pertinent de sujet était d'actualité parce que on est rentré même au niveau de l'habitat à l'égal conjugal. Ça y est, les décideurs ouvrent le rapport sur la qualité qu'offrent les espaces, soit en matière d'aménagement,
soit en matière aussi de confort, soit en matière d'esthétique aussi. Beaucoup de logements et je dirais de tours d'habitation et là, se sont penchés sur la dimension esthétique, embellissement et confort. Donc pourquoi pas les équipements sanitaires? Vu que les équipements sanitaires, surtout les établissements hospitaliers publics, ont un concurrent terrible, c'est les cliniques privées. Les cliniques privées, oui, les traitements des enveloppes, c'est des traitements où ils prennent en charge toutes les contraintes externes et internes. Et la majorité des cliniques privées qui se réalisent en Algérie, des grandes cliniques privées, il y avait un apport, je dirais, en matière de planification, de programmation, de conception et de réalisation, et de réalisation avec la collaboration des Turcs et des Chinois. Ils réalisent des cliniques privées. Donc, la contribution à nos bureaux d'études, ainsi que soit privée ou la publique, à part le suivi, il n'y a pas autre chose. Donc, c'était bien de se pencher sur ce thème pour dire quelque part, il y a quelques. Au départ, on ne savait pas si, certes, il y a une certaine problématique qui est accrue concernant les nuisances, mais on ne savait pas parce qu'on n'a pas fait des campagnes. C'est après campagne qu'on a su qu'il y a des carences, énormément de déficiences et de carences en matière d'isolation acoustique. C'était dans le sens. Concernant les méthodes utilisées, mobilisées par le doctorant, elles sont clarinettes. À travers les bâtiments publics qui ont été traités en Algérie, c'est le scolaire, c'est tout ce qui se rapporte à l'éducation, à la formation, un travail de Madame Roy Berhan. Et je pense qu'on nous dit aussi ce mot qui est un travail très possible. Oui, c'est un bon nombre de chercheurs. Voilà. Oui. Nos écouteurs sur l'habitat et sur aussi l'acoustique par rapport à des espaces intermédiaires, des espaces Skype ou des espaces intermédiaires. Oui. On a eu des problèmes aussi, moi je le dirais parce que j'ai tant aimé le journal. C'est des problèmes concernant surtout les moyens utilisés, les outils et moyens utilisés. Au départ, le professeur Al-Khama a fait énormément de contacts avec soit Biskra, soit Berlin, mais chez cette on a l'équipement pour des mesures. Voilà. On va passer le remerciement au laboratoire qui nous a aidés énormément. Oui, qui nous a aidés. Parce que c'est pas ce type d'investigation expérimentale, c'est difficile de mobiliser le matériel, c'est-à-dire le laboratoire. Maintenant, quand on fait des contraintes, le matériel il est à l'extérieur déjà. Il est mobilisé par d'autres chercheurs. Donc il fallait programmer ça. L'appareil Covid aussi. Qui a fait que. Post-Covid. Qui a fait que. Il y avait des freins concernant les campagnes de mesure. Il y avait une contrainte aussi importante. Il y avait une contrainte aussi importante qui n'a pas été citée ici. Moi, je l'ajoute dans le complément de Wada. On avait des difficultés avec les responsables de l'HP. 6 mois, on a essayé de trouver des ficelles, des affinités pour accéder à l'information, pour accéder aux campagnes de mesure. Ce n'était pas permis au départ. Très difficile. On a intervenu auprès de la DDS, de la santé de la wilaya, qui nous a aidé énormément. Il faut le citer. Ce monsieur, il faut le citer. On a un plein accord pour les campagnes de mesure. Et c'était pour nous la porte ouverte vers les investigations expérimentales. Sans ça, on ne pouvait pas, on n'avait pas le droit d'accès à l'information. Ça, c'est les deux contraintes que j'ai à peu près sommées concernant son travail de recherche. Les résultats, le reste, pour le chacun, moi je reste parce que tellement il y avait notre suivi,
moi et la collègue directrice, elle a fait énormément de séances concernant son travail et la continuité, car surtout après avoir fait les repas de mesure, ils discutaient comment ils vont aborder le terrain, et on a été aussi, il faut le dire, parce que son passage en Italie, ce n'était pas gratuit, fortuit. Il a exposé un travail au départ, qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il y a, la thématique, le souci majeur, qu'est-ce qu'il m'a. Il a été aussi conseillé par le professeur italien, et aussi il avait une consoeur qui a travaillé, qui est un doctorant qui travaille sur l'isolation acoustique, et l'ont aidé de beaucoup de choses. C'est surtout sur cette contre-aide entre les universités, et je vois potentiellement d'un autre regard, mais il y a non, c'est un échange et un partage de connaissances. Un échange et un partage de connaissances, et à la fois d'expérience du vécu. L'investigation, je dirais, expérimentale sur le site du vécu. Déjà, des données, des informations concernant ce que Oussama a fait vers l'hôpital en tant que compagne de mesure. Et c'était bien pour nous. Et à la fois l'accès à l'outil numérique concernant pour faire surtout la conception 3D, la maquette 3D dans les espaces, plus les effets de visualisation numérique concernant surtout les différents scénarios proposés, soit intermédiation de chambre, soit intermédiaire couleur, soit intermédiaire, c'est l'enveloppe par rapport à les séries. Et c'était pour nous une expérience inédite sur l'acoustique, sur la question. On a appris beaucoup de choses ensemble. Énormément, beaucoup de choses concernant ce thème. Et je ne fais que remercier le doctorant. On va passer la parole au président pour passer, je pense, à ma consoeur, de donner encore d'ample information, connaissance concernant l'expérience vécue de ce projet. Merci, professeur. Donc, sans tarder, pour complément d'information sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette recherche et l'orientation faite par l'équipe dirigeante. Je dois avoir le docteur Chouaga Amina pour donner un complément d'information sur les conditions. Merci beaucoup, monsieur le professeur Amra. Alors moi, en tant que co-directeur de thèse, je tiens d'abord à attester pour Oussama son intelligence sociale et intellectuelle. Il a les deux formes d'intelligence. Sans cela, il n'aurait jamais pu compléter ce travail et le mener à terme. C'est vrai qu'on a vu avec lui des formes de problèmes de tout genre, mais je tiens à témoigner que grâce à sa personnalité, sa capacité à absorber certaines situations, qu'il a pu aboutir à son travail. Je tiens aussi à témoigner que moi, si on revient aux premières consultations, dont je considère celle-là comme la dernière, d'ailleurs je dis toujours à mes étudiants que le jour de la soutenance, c'est la dernière consultation de la thèse. C'est pas un événement très particulier, c'est juste qu'on va aussi enrichir et orienter une dernière fois le travail. Donc, tout d'abord, ce type de sujet, ou cette tendance des étudiants, des doctorants à revenir vers ce genre de recherche où on intègre la simulation, j'étais un peu gênée par rapport à ce type de recherche, mais finalement le résultat est assez satisfaisant. Et même si ces sujets-là paraissent un peu simples par rapport à ceux qu'on faisait auparavant, mais ils viennent cibler des manques au niveau de la recherche très très importants.
Et c'est ce qui exprime Oussama dans son manuscrit, dans l'introduction, où il exprime cette faille dans la recherche où il y a peu d'études pour les équipements sanitaires en matière de contrôle acoustique, du confort acoustique dans les hôpitaux. Et j'apprécie énormément le fait qu'il fait attention à tous les types d'usagers de l'hôpital, pas seulement les patients, pas seulement ceux qui travaillent, mais à tous les types d'usagers de cet équipement important. Alors, je tiens aussi à signaler et à mettre en avant l'importance de la littérature, de la revue de la littérature qu'il expose dans son manuscrit. Tous ceux qui veulent étudier l'acoustique, cet ouvrage sera d'une grande importance parce qu'il a fait l'éventail de presque toutes les orientations existantes actuellement. Et j'apprécie aussi énormément le fait qu'il respecte, qu'il a cité pratiquement tous ceux qui ont travaillé, qu'on connaisse et qui ont travaillé sur le sujet, chacun avec le contenu de son travail sans plus ni moins. Il a respecté les codes déontologiques aussi de la recherche, en plus du respect des cadres méthodologiques scientifiques. Donc, et grâce à cette revue de la littérature, le candidat ouvre un panel de perspectives de recherche, pas seulement ceux qui vient d'exposer, mais il y a énormément de recherches. D'ailleurs, il a 2 articles en cours. Et je tiens aussi à témoigner que depuis la publication de son article, on reçoit toujours des notifications de lecture il y a des personnes qui s'intéressent sur SearchGate, sur son travail qui est déjà publié. Donc voilà, moi je te souhaite de continuer dans cette direction et de profiter pour faire quelque chose pour le contexte algérien, vu tous ces efforts-là théoriques que tu as déjà accumulés. Voilà, je prends la parole, monsieur. Merci, madame la directrice. Donc, ce que j'ai retenu de cette plaidoirie en faveur du développement de cette investigation doctorale, je dis bien que les 2 directeurs de thèse témoignent de l'abnégation de l'impétrant sur le sujet. Il est de l'avant, donc il s'intéresse vivement à ce que se passe dans ces équipements. C'est pour cela qu'il a voulu s'investir pour porter des corrections à cette situation de malaise dans les hôpitaux. Il s'y investit principalement après un recul sur un équipement qui est malade par ce bruit qui est au service de rouge et qui a donné de la matière à M. Oussama à s'investir. Et avant de s'investir, il a construit, comme il témoigne le directeur de thèse, background cognitif, une construction de la connaissance sur la matière de comportement des hôpitaux vis-à-vis de ce bruit et comment les corriger. Et c'est pour cela que Oussama a su bien aller lire et relire et référencier toutes les connaissances afin de constituer un socle, disons, solide pour sa recherche. Et il a cherché des outils fiables et une simulation qui trouve des solutions. C'est avec ces choses-là que le directeur de thèse vient de témoigner de votre abnégation avec l'utilisation des mesures institutives grâce au laboratoire LV qui nous a énormément aidé, grâce à votre maîtrise de la simulation et votre coopération avec les gars d'étrangers d'Italie, de Florence, qui ont donné aussi du courage à aller de l'avant et à publier un article important qui est fortement lu, comme le témoigne notre directrice de thèse. Donc, ce sont là les éléments que j'ai retenus de cette discussion, de ce plaidoyer en faveur de votre investigation doctorale. Ils sont tardés. Je vais donner la parole maintenant aux experts qui ont lu le document
sous un autre angle, et avec d'autres visions, et que vous nous donnez certaines lectures, comment ils ont vu et comment ils ont évalué ce travail. La parole est donnée au docteur Mahmoud Chaïkia du département d'architecture de Guelma. À vous la parole pour nous donner l'essentiel de votre lecture de ce document. Sans beaucoup plus de lecture, d'orientation aussi sur notre vision. À vous la parole, docteur. Merci, Monsieur le Président. Je félicite tout d'abord le docteur, Monsieur Joliba Serra, pour son implication dans un sujet qui est en quelque sorte marginalisé dans le domaine de bâtiment. C'est un sujet très marginalisé, il a fallu beaucoup de courage pour un spécialiste en architecture, en urbanisme, d'investir dans ce secteur-là, dans ce domaine qui est beaucoup plus technique en matière d'architecture. Et de s'élargir, c'est un premier pas. Donc, ça paraît très intéressant pour nous, comme sujet dans le bâtiment, très délaissé dans le domaine du bâtiment, pas seulement dans le secteur, mais dans le domaine du bâtiment en général. On travaille, oui, dans le bâtiment, on réalise le bâtiment, avec des matériaux, on aménage, on compose l'urbanisme, on essaye de traiter pas mal de paramètres dans le bâtiment, mais le côté acoustique est un peu délaissé dans la réglementation et aussi en matière de réglementation et en matière d'exécution, de spécialisation dans ce domaine pour pouvoir accompagner ou être à jour pour ce qui se passe dans le monde. On parle spécifiquement de notre territoire. La problématique présentée d'après la lecture, j'ai lu ce document-là, la problématique présentée qui veut explorer tout ce qui est isolation acoustique dans les hôpitaux, dans les secteurs ou les équipements de santé. La rareté des documents de la littérature dans ce domaine, qui est dans des cas, parce que quand nous avons exercé le domaine de conception, de réalisation de projets en Algérie, ce domaine acoustique, il y a une grande rareté de normes, il n'y a pas de révision de normes, même les matériaux de construction utilisés, ce sont les procédés de construction avec lesquels on réalise les hôpitaux ou les bâtiments ou autre chose, c'est des procédés hérités des colonisateurs français. D'ailleurs, on l'a vu dans les résultats, les résultats sont proches de celles des normes françaises. N'oublions pas, ici en Algérie, on utilise beaucoup les normes françaises. Quand on parle de normes européennes, on va directement vers les normes françaises. Ensuite, on va vers les Allemands, en second, les normes allemandes. Par la suite, pour dire les normes européennes, il n'y a pas, il y a une absence dans la normalisation d'Algérie, on se réfère, d'ailleurs la loi algérienne le permet, certaines normes algériennes permettent, dans les cahiers de charges, d'aller vers les normes européennes pour exécuter. Malheureusement, on n'a pas les moyens des entreprises compétentes qui peuvent le faire. Deux, il y a aussi le coût. Quand on apporte une portance des correctifs, il y a un coût, peut-être, dans ce document, qu'il a fallu quelque part ajouter pour consolider le travail, pour le mettre en avant, pour le rendre comme un document très important, lisible et consultable. Pour moi, personnellement, je vois que cette problématique elle est bien réfléchie, elle est bien posée. Les objectifs aussi, mais moi, une petite observation concernant les hypothèses ou l'hypothèse. Il y a dans l'hypothèse, la lecture de l'hypothèse, je voudrais bien que le point 1 et 2, il n'y a pas d'hypothèse. Lisez un peu le premier point de l'hypothèse, il n'y a pas d'hypothèse.
Et donc, le troisième peut-être quatrième, il y a une hypothèse. Mais donc, le premier, c'est pas une hypothèse. Je ne trouve pas la suite. L'évaluation du bruit hospitalier peut être réalisée par les campagnes de mesure municipales portant sur les descripteurs statistiques et les descripteurs de la performance diagnostique. L'état des lieux sera ensuite comparé. C'est une présentation d'un travail à faire. Il a fallu compliquer quelque chose là-dedans. Ah non, la tête. Bon, passons à la méthodologie. C'est une méthodologie claire, bien précise. Il y a une investigation ici, une simulation, bien sûr, avec des résultats et un commentaire. Tout ce qui est bibliographique, bibliographie actualisée, l'étude pour la bibliographie elle est locale aussi, algérienne, c'est très bien, c'est excellent d'avoir introduit cette bibliographie algérienne pour aider entre nous, comme nos collègues l'ont souligné lors des séquences précédentes. Il faut qu'il y ait une nouvelle culture maintenant chez nous. Il faut s'entraider, essayer au maximum de référencier nos travaux par les travaux qui existent déjà en Algérie. C'est très important, il faut essayer de faire cet équilibre-là. Je vous donne des exemples, malheureusement, je n'ai pas la recherche. Les projets d'aménagement d'Espagne, de Bilbao, quand ils ont ramené les architectes renommés, ils ont introduit des équipes d'architectes espagnols pour promouvoir le cadre de l'architecte espagnol. En Algérie, on a réalisé la grande mosquée d'Alger. Où est le nom de l'architecte algérien qui travaille avec les étrangers? C'est ça ce qui nous manque. C'est capitalisé. C'est-à-dire de nos ça, c'est très important. J'ai trouvé beaucoup de travaux. Le chercheur algérien de votre document, je vous salue. C'est très intéressant. Qu'est-ce que je dirais encore? Sur les observations de tout ce qui est manuscrit. Je dirais bien que ce manuscrit bien rédigé, il est clair, il est lisible. Ce manuscrit-là peut faire l'objet d'une soutenance, d'acceptation de ma part. J'ajouterai aussi quelques observations pour la forme, pas pour le fond. Je ne m'étalerai pas sur le fond. Sur le fond, j'ajouterai encore, je parlerai aussi de la réglementation. Vous avez dans votre document cité la réglementation algérienne qui n'est pas réalisée. Il y a un texte à ajouter dans ce décret de 93. Il y a après ce décret quelques documents cités pour votre travail dessus. Je les communiquerai pas à la suite. C'est à vous ici. Pour la forme, la numérotation dans la table de matière des figures et des tableaux. C'est par chapitre. La numérotation, il faut la faire par chapitre. Avec des lèches. Par chapitre. Les tableaux, les figures, par chapitre. 1, 2, 3, par chapitre. Et puis chapitre, 1, 2, 3. C'est pour vous, c'est pour gagner du temps. S'il y a abréviation de mélange, j'ai utilisé ici les abréviations de publicité. Sinon, je vais j'ai pas autre chose à dire. Je vais passer la parole à monsieur. Voilà, merci, docteur Chéridia, de cette lecture pointue sur le document. Donc, il a ce que j'ai retenu, et grosso modo, il a apporté certains éloges à l'investigation de l'Inspecteur en matière de cette sur
la correction acoustique de l'équipement sanitaire à Skida. Et au moins, il a essayé de mettre en exergue certaines références, notamment cette construction de l'hypothèse qui reste à revoir, peut-être pour lui, essayons de peaufiner d'une autre manière, disons, les énoncés de ces hypothèses, notamment le style causal sur lequel est fondé, ou éviter le style affirmatif de cette hypothèse, parce qu'une hypothèse, on a toujours ce doute, donc, et cette causalité, cause-à-effet, parce que ça nécessite une démonstration. Et la démonstration, c'est ce que fait l'imprimant pour arriver à infirmer, à la fin cette hypothèse de sa recherche est toujours debout. Voilà. Donc, ce que vient dire aussi notre expert a mis l'accent sur la valeur des normes. En absence peut-être pour lui de normes algériennes spécifiques à ce phénomène, disons, de bruit, on fait recours souvent pour lui à des normes françaises ou allemandes. Et le plus important, peut-être le plus important et le plus juste, c'est peut-être aller faire des normes spécifiques au contexte algérien et s'inscrire dans l'objectif de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'elle prend en charge ce malaise de bruit dans toute la vie, et spécifiquement dans ces établissements, sanitaires, parce que ces établissements sanitaires, ce sont les lieux dans lesquels il faut insister sur le calme, que ce soit diurne ou nocturne. Lui, c'est ça, chercher de trouver des normes spécifiques au contexte algérien et spécifiques aux équipements sanitaires. Et ce sont là quelques éléments d'information que j'ai retenus un peu de l'évaluation de l'expertise du docteur Chaïdia. Et sans tarder, je vais donner la parole au professeur Mahimoud Issa, qui vient de l'université de l'université Sousa. Et à vous la parole, professeur, pour vous donner l'essentiel de votre lecture de ce document, afin de promouvoir cette recherche. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président, professeur Altana. J'aimerais d'abord, je tiens à remercier l'équipe du département d'architecture de Guelma pour nous donner l'occasion d'assister, de participer à cette honorable jury. Je tiens aussi à remercier M. Lazé et comme directrice pour aussi ce témoignage et l'occasion d'assister à ce débat scientifique. En premier lieu, je tiens à remercier le Sénat, d'abord pour l'exposé qui reflète d'une manière générale le contenu de notre manuscrit et aussi ce respect du temps par rapport à l'exposé et ensuite par rapport à l'aboutissement du travail d'une manière générale, c'est-à-dire à la soutenance actuelle. Comme j'ai l'habitude de présenter les rapports, la première des choses, je mets en lumière, c'est-à-dire que je suis au rapport ministériel concernant l'évaluation d'une thèse troisième cycle. La thèse traite la problématique du confort acoustique dans le bâtiment public en se concentrant particulièrement sur le cas des équipements sanitaires à Skida. L'auteur met en évidence les effets néfastes du bruit sur la santé humaine et en particulier sur la santé des malades. Ça, c'est le plus important. Et aussi sur le personnel médical. Le bruit, en effet, consiste en une nuisance majeure
dans les environnements urbains ou bâtis, affectant la qualité des déterminants d'une manière générale. Son impact reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme un facteur de stress environnemental dont les effets provoquent des troubles du sommeil au risque d'accumuler des malades cardiovasculaires. Cette problématique est aggravée par le déclin de l'urbanisme qui prend en considération les différents conforts que l'être humain demande. L'augmentation des infrastructures urbaines, des transports, des équipements, des sujets qui provoquent des dégages de bruit, rendant ainsi les humains à travers la planète d'une manière générale vulnérable, c'est-à-dire difficile à vivre dans ces lieux. Donc, des études ont été menées par différentes recherches scientifiques, académiques surtout, dans le cadre de trouver des solutions. Et si vous voulez, ces recherches ont démontré, ont révélé une aggravation de l'exposition au bruit dans les grandes villes, malgré les mesures réglementaires mises en place par les pays à travers le monde. Cette situation alarmante souligne la nécessité de prendre en charge le bruit comme un enjeu fondamental de santé publique, nécessitant des stratégies adaptées de régulation et d'attribution, en particulier dans les établissements humains sanitaires. Au niveau de ces derniers, le bruit impacte directement la santé et la récupération des patients. En effet, la situation actuelle des hôpitaux en matière de maîtrise des rythmes sonores interpelle l'ensemble des partenaires, chercheurs, académiques, décideurs, à se pencher sur ce phénomène, justement, du travail élaboré dans le cadre du doctorat, troisième cycle, par Oussama s'inscrit dans cette perspective. Sans rentrer dans le détail sur l'originalité de cette recherche, effectivement, c'est de rentrer en profondeur, d'étudier, d'évaluer l'impact du bruit sur la santé et le confort des patients. C'est vrai, si on prend le confort acoustique ou sonore, c'est une thématique qui a été étudiée déjà. C'est-à-dire, elle a fait l'objet de plusieurs recherches. Et vous avez témoigné dans votre manuscrit. Je vais revenir là-dessus plus tard. Donc, quand même, il reste un sujet d'actualité. Tout simplement, même ces recherches-là menées, justement, dans le but de trouver des stratégies pour atténuer, si vous voulez, l'effet ou l'impact du bruit, mais les résultats sont restés, c'est-à-dire qui demandent plus de recherche. Donc, la qualité de vie des malades est directement affectée par les conditions sonores intérieures et extérieures. Cette thèse vise comme objectif l'analyse et l'évaluation et l'optimisation sur tout ça, je pense, puisque ça sort au niveau de la performance acoustique des infrastructures hospitalières par rapport aux normes internationales, en absence des normes nationales. Et aussi, elle a comme objectif l'identification des principales sources de bruit avec la définition des axes d'intervention prioritaires. Ça, c'est l'objectif émis par le docteur. Et je trouve que c'est des objectifs quand même de manière très importante. Sur le plan méthodologique, je
pense que il y a une superposition, ou plutôt une utilisation, ou une approche hybride entre deux méthodes. En l'occurrence, c'est l'observation, ensuite les mesures de l'Institut, et vous avez aussi utilisé la simulation. D'accord? Je pense que le choix de ces méthodes-là, il est cohérent, il a lié avec, si vous voulez, ce genre d'études de recherche. Je ne reviens pas sur certains détails parce que vous avez bien illustré à travers votre exposé. Donc, la présentation de la méthode est logique et bien sélectionnée. La thèse, elle s'utilise d'une manière générale à deux parties. C'est le soubassement, c'est la revue littérature, ensuite la partie théorique. Revenons sur les sources. C'est vrai qu'au niveau des sources, il y a une liste, je dirais entre guillemets, exhaustive. Mais seulement j'ai une petite remarque concernant cette bibliographie. C'est par rapport, peut-être ça vous dépasse, peut-être vous allez chercher et vous n'allez pas trouver. Là, on mène, c'est-à-dire cette position-là n'est pas condamnée sur cette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de travaux concernant l'évaluation et l'optimisation du confort dans l'espace ou dans, c'est-à-dire le bâtiment public sanitaire. Ça, j'ai remarqué. Sur le plan actualisation des références, il y en a. Même 2024, 2023, j'ai même classé tout ça. Donc, je dirais ici, peut-être, c'est-à-dire si on a, c'est-à-dire des résultats dans ce sens, je reviens sur certaines choses. Je dis par rapport à notre c'est-à-dire notre contexte algérien. Parce qu'en lisant l'état d'art, vous avez cité des expériences faites sur le logement. Et je peux vous révéler le travail qui a été fait par le Cotal, le travail qui a été fait par son doctorant de l'ISCRA, le travail qui a été fait par le sur la mosquée, voilà. Ça, c'est clair comme document, c'est l'habitat. Alors que personnellement, ça c'était un avis personnel, j'ai aimé que par exemple il y a des travaux inhérents, des travaux relatifs, c'est-à-dire thématiques ou un espace sanitaire. D'accord? Pourquoi? Ça rend, c'est-à-dire les choses très intéressantes. Écoutez, par exemple, vous avez fait un travail colossal en matière de recherche au niveau des campagnes instituts. Il reste le travail le plus important. Mais vous l'avez déjà comparé à des normes étrangères. Et là, j'ai une petite question. Moi, je suis en train de lire et mettre des remarques, des questions que je n'ai pas réfléchies. En faisant, par exemple, la comparaison entre ce que vous avez trouvé et ce que vous, c'est-à-dire vous avez comparé avec les normes des pays européens. Moi, j'ai fait, c'est-à-dire une petite lecture d'abord par rapport à ces normes européennes. Elles ne sont pas identiques. Je suis d'accord là-dessus. Comment peut-on se situer avec qui? Avec l'Angleterre, avec l'Italie, avec le Danemark. Donc moi je pense, et M. Musculi, où il a parlé les normes internationales données par l'organisme ONS. À ce moment-là, on peut comparer, c'est des résultats qu'on a obtenus par rapport à ces normes internationales. Là, je dis, il y a une crédibilité.
moi j'ai évoqué par exemple les travaux dans l'état de l'art sur par exemple les équipements sanitaires. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des travaux. Et là, peut-être le chapitre de l'état de l'art, c'est plus de 76 articles entre 2015 et 2020. Seulement, c'est à l'étranger. Et ça, vous l'avez déjà cité, même il y a un tableau et une figure où vous avez mentionné quel type, par exemple, du document là où on trouve la source. Il y a les revues, séminaires, tout ça. C'est déjà pas mal là-dessus. Mais, je n'ai pas trouvé, par exemple, c'est très simple. Lorsque vous avez réalisé votre protocole de mesure à l'intérieur de l'espace, que ce soit la chambre occupée, mais quel protocole que vous avez déjà consulté au niveau de l'état de l'art? Est-ce que vous avez rencontré quelque part une expérience déjà faite dans un travail? Mais c'est ça, c'est-à-dire l'utilité d'un travail qui verse directement dans la thématique. Et la première des choses, c'est de connaître, de maîtriser les outils avec lesquels vous allez travailler et ensuite comparer les résultats. C'est pour cette raison que je dirais que la bibliographie, elle est vraiment riche. Elle est riche sur beaucoup de choses. Mais sur ce côté-là, personnellement, je le vois intéressant dans notre travail. Pour l'article, moi je pense que l'article reste directement, si il n'est pas pris directement du chapitre de la thèse. Donc il reste directement dans la thèse, et là c'est le respect de la réglementation. On ne reproche rien, au contraire. J'ai beaucoup de questions, mais je reviens sur la représentativité parce que j'ai trouvé dans votre texte que vous avez parlé de la représentativité, par exemple, du choix sur le côté temporel, spatial, et tout ça. Mais écoutez, c'est-à-dire, vous avez l'unité des périodes. Je ne suis pas contre. Mais l'essentiel, il y a une partie de la journée qui n'a pas été expérimentée. Et c'est des parties aussi qui ne sont pas négligées. Ils font partie de, si vous voulez, de la journée, 24 heures, de l'existence. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire, je vise la représentativité, c'est-à-dire de la journée, puis l'autre. Ça, c'est scientifiquement, je pense qu'il faut peut-être toucher toute la journée. Voilà. Et à ce moment-là, on se prononce sur quelle période qui est critique et qui n'est pas critique. Ensuite, là, ça ne va pas. Il y a une question, c'est qu'une chambre vide, une chambre où il y a une appellation de c'est-à-dire un espace silencieux. Une chambre silencieuse. مش تقصد silencieux. معليش جاوبني عليها بعد. راك تقول لي silencieux ونحاول نظر يعني صديق فيها سورس دو بروي. C'est important. D'accord. C'est juste pour comprendre فقط يعني. C'est bien, c'est bien. Parce que ça je dis pas des détails. أنا نقول يعني صديق المسامي il a fait tout ce travail-là. نزيد نقول هذا حاجة. الأستاذ تاعك il a parlé des problèmes. Mais le problème, ça y est, le plus important, c'est vrai, on trouve des difficultés quand on va chercher l'information des autorités, tout ça. Mais dans la réalisation en elle-même, écoutez, c'est-à-dire pour trouver l'homogénéité, la représentativité, c'est-à-dire du déroulement de l'expérience, c'est pas facile. C'est pas facile. Tout simplement, on peut, c'est-à-dire
discuter, c'est que, écoutez d'abord, quelles sont les sources que vous avez énumérées dans votre cas d'étude, dans les 3 chambres, dans le couloir et l'espace extérieur. Quels sont les types de sources? Quels sont les types de sources? Donc, je n'ai pas vu. Le bruit, il est tel, 45 décibels, 56. Mais quel type de source? Et là, cette question même, plutôt cette remarque, ou cette observation, elle me mène, à mon avis, de quelque chose qui est très important. C'est l'acte principal qui, dans notre cas d'étude, l'acteur principal. C'est pas possible. L'acteur principal, c'est le malade, c'est le médecin, c'est le médecin. C'est-à-dire, au moins, rayon. Est-ce qu'ils sont à l'aise? Ils ne sont pas à l'aise. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez déclenché une discussion sur, par exemple, la situation sonore? Est-ce que vous êtes gêné? Par quoi vous êtes gêné? Et ainsi de suite. Là, pour avoir une idée. Et comparer plus tard avec ce que vous allez retrouver, recenser les contacts in situ. Ça, c'est plus important. Allez, vous avez des choses à voir qui nécessitent des explications. Alors, regarde. Alors, je reviens sur la question de recherche et les hypothèses. C'est pas qu'on y a des registres, mais des choses. Ça me dit, Monsieur le Président. Vous avez tout à fait le temps pour voter et mettre le terme. Regardez, moi je reviens sur Z. Je pense que la question de recherche, elle est là, elle est colossale, elle est intelligente. C'est de comment optimiser le confort acoustique dans les établissements publics de santé à ce niveau. D'accord? Moi je pense même les autres questions secondaires. La troisième, c'est une redondance de la question principale. La troisième question secondaire, c'est comment optimiser le confort acoustique dans les établissements publics. C'est la principale, d'accord? Tu es d'accord? Voilà. نروح اسمحني الاستاذ M. Charaïbia sur les hypothèses. L'hypothèse, c'est une réponse préalable à la question. D'accord? Mais regarde par exemple la première hypothèse, l'évaluation du bruit hospitalier peut être réalisée par des campagnes de mesure ici. Ça, c'est une hypothèse. Portant sur des descripteurs statistiques et des descripteurs de la performance d'isolation acoustique. C'est facile. Ouais. Acoustique, statistique. Je dirais, je pense, la formulation peut-être nécessite un peu, je dirais, pousser. Bon, les principales sources, alors là, vous avez parlé des sources provenant de l'intérieur, plutôt que de l'environnement extérieur et du bruit routier, ce dernier étant plus stable et éloigné. Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase-là? Il est stable et éloigné. Alors que tout le travail qu'on a suivi, que même j'ai lu tout ça, vous avez constaté que l'orientation, par exemple, de votre équipement,
que ce soit l'orientation vers le parking ou la bétanie, c'est des sources. Hein? Donc, cette hypothèse-là, elle ne va pas lieu d'être. Il y a quand même, si vous voulez, il y a quand même une source extérieure. Elle a dit, mais quelles sont les sources? Là, il faut les classer. Il faut les classer là. Sur le banquier, on dit, alors, c'est les sources. Il gère, par exemple, l'environnement, il gère le matériel, il gère les partenaires. Mais vous savez traiter quelles sont. Parce que j'ai mentionné, dans votre état de l'âme, vous avez parlé des sources humaines. Hein? C'est la discussion, les déplacements, c'est-à-dire le bruit et tout ça. Moi, je pense qu'à partir de là, à partir des sources que vous avez évoquées dans le livre, normalement, les indicateurs d'études, ils sont élaborés à partir de ça. Et plus le contrat, il y a un apport en matière de lecture, des travaux qui sont déjà réalisés. Donc, le deuxième, c'est que vous avez dit en Algérie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en charge, c'est-à-dire de ce phénomène-là, qui est le problème d'acoustique. Et écoutez, c'est vrai, en Algérie, peut-être, il y a parmi nous, il y a quelqu'un qui est expert, qui a travaillé là-dessus dans les bureaux d'études, dans la réalisation de tout ça. C'est vrai que ce côté-là, il est complètement oublié. Ça, c'est vrai. Mais sur le plan texte, vous-même, vous avez parlé du décret 93. Donc, sur ce on a parlé là-dessus. Puis, je veux pas lire, touche une classe. On a, mais c'est insuffisant. Jamais. Elle dit, j'ai les mentionné. Bon, peut-être je vais m'arrêter ici. Il y a quelques remarques aussi sur les tableaux, sur la visibilité, mais c'est-à-dire dans sa globalité, le manuscrit, il est bien. C'est-à-dire tous les ingrédients demandés par des textes du manuscrit du doctorat, ils sont là, qui nécessitent et sans tarder, je vous remercie, Monsieur le Président, je remercie mes collègues responsables du ministère de suivre. Merci pour cette lecture, disons, très fine. Ce que j'ai retenu au moins de cette lecture, c'est que le professeur a démarré essentiellement qu'il y a, on appelle ça des omissions de l'urbanisme. Omissions de l'urbanisme, c'est-à-dire que l'urbanisme moderne a omis de prendre en charge, pour en battre en brèche, les sources, disons, de bruit. Pour assurer un confort acoustique, indoor et outdoor. Il a même mis le point sur un point très important, il a soulevé la question d'où viennent ces bruits, pour parler du bruit s'il existe. Quels sont les impacts du bruit sur le bâtiment? Comment ça, et comment les usagers réalisent par rapport à ce bruit-là. Donc là, il y a un élément très important pour se situer par rapport à cette investigation. Là, l'outil est nécessaire, peut-être qu'il reste un peu filigrane, il n'apparaît pas. Cette enquête, on appelle ça la pré-enquête, ou l'enquête pilote, qui nous prouve qu'il y a cette problématique au niveau de cette ville. Et ça n'apparaît pas, comme il vient de le démontrer, au niveau du texte. Où sont les sources de bruit?
s'il y a des sources de bruit, comment se manifestent. Et puis nous allons faire une investigation comment battre en brèche ces bruits ou ces systèmes ou ces sources de son qui viennent gêner les usagers de l'équipement hospitalier, que ce soit malade, ou patient, ou que ce soit infirmier ou médecin, ou même visiteur. Voilà comment il a monté sa lecture méthodologique, monsieur le professeur. Puis il fallait dire, il ne peut pas avoir des normes spécifiques à l'Algérie. La cité en référence certaines normes et certains textes de 93. Il faut peut-être le mettre en exergue et travailler avec. Ce sont là les choses les plus importantes qui donnent notre vision dans cette investigation. Il est allé même à dire que est-ce que cette investigation pourrait nous porter un plus? Quel est le plus que pose cette investigation sur le plan du bien-être de l'usager et des patients à l'intérieur de cet équipement hospitalier? Ce sont là des questions pertinentes que pose le professeur en matière de lecture. Donc il y a un ensemble, un panoplie d'interrogations. Il est allé même à corriger un peu vos interrogations de la recherche, en disant qu'il a trouvé que certaines réponses au niveau de votre interrogation principale, secondaire, ces interrogations secondaires que nous trouvons aussi des tendances, et il est allé même à dire que vos hypothèses n'ont pas cet aspect causal, qui sont d'un aspect affirmatif. Et nous savons bien que l'hypothèse, sinon l'hypothèse, on appelle la réponse préméditée. Et la mission du chercheur, c'est d'aller démontrer sa réponse. Pourquoi l'hypothèse ne vient pas du néant? Elle vient d'une compilation d'idées d'un background qu'a constitué le pétrole suite à la lecture, suite à l'état d'art qu'il a compilé. Il trouve qu'il va de soi que les choses vont d'un sens ou d'un autre. Et puis on va lui dire, démontre-nous cette réponse préméditée. C'est ça la mission du chercheur. On appelle ça la démonstration scientifique fondée sur des outils d'analyse réelle, notamment les économiques, et comme vous avez dit, il y a aussi l'enquête qui peut mener, il y a aussi cette simulation qui peut donner des résultats. Ce sont là quelques interrogations que je trouve très importantes pour la part des professeurs. Et sans tarder, peut-être je ne vais pas encore moyen de passer davantage, mais je vais peut-être enjoliver un peu les discussions par certaines orientations seulement, qui restent un peu de l'ordre formel et de l'ordre un peu du contenu scientifique de cette investigation que je trouve très importante. Et je félicite un peu l'impétueux et son courage et son abnégation d'aller confronter les choses. Ça lui manque certaine finesse, certaine habilité qui lui rend un vrai chercheur établi. C'est avec le temps qu'il va être habilité à être établi dans le domaine de recherche, dans le confort ou le bien-être acoustique des usagers, notamment dans les équipements acoustiques, les équipements sanitaires ou autres, parce que la vie ne sera pas seulement faite dans les hôpitaux, mais aussi dans les autres équipements publics et même dans notre espace habité. Quels sont les gènes? D'où vient? Je dis bien, je repose la question, d'où vient ce gène? Donc, notamment quand je compile, la richesse, l'originalité de la richesse, c'est quoi? C'est quand on fait la projection de ce qu'on a acquis scientifiquement sur un état de fait qui est stable. Quel est le gène de ce qu'il a par sa situation géographique? Alors l'histoire est un peu dépassée, mais nous parlons de la géographie, la morphologie humaine et la morphologie géographique. Ville de Skilda. On n'oublie pas dans notre vision que la ville de Skilda, c'est une ville littorale. Et la mer, elle est là. Elle donne beaucoup de bruit. Grande ambition. Il faut mettre en évidence que la mer, elle est là, elle est source de bruit. Les montagnes sont là. Ils sont source d'orientation et de rendre un peu les flux acoustiques très aigus sur un sens ou un autre. C'est comme ça qu'on fait un peu la projection des données géographiques sur l'aspect scientifique, arriver à contextualiser la recherche et à rendre la recherche originale. Parce qu'on a su bien compiler les données géographiques avec les données scientifiques.
et qui donne un plus à notre recherche. Un élément mobile que je trouve aussi dans cette recherche. Quel est le rôle de la végétation en tant qu'écran? La végétation a été toujours un écran pour bloquer le bruit. Ça n'a pas été cité ici dans cette recherche. Parce que peut-être là, il y a le parent fort de cette recherche, c'est les forêts. S'il y a une forêt urbaine, est-ce que. Parce que vous avez cité, vous êtes un peu fatigué pour citer les orientations est-ouest. C'est pas ça qui est. Les orientations, est-ce que les écrans et les sources de bruit, comme il vient de dire tout à l'heure le professeur, est-ce qu'il y a une route, grande route, qui est tout près qui mène le bruit? Est-ce qu'il y a une forêt qui protège? Est-ce qu'il y a un talus qui. Parce que le talus aussi, ce sont là les éléments physiques, les contraintes physiques sur lesquelles on peut compter pour dire qu'il y a source de bruit ou il y a un écran de. Voilà, des tampons, on appelle ça des tampons. Tampons naturels et artificiels. Donc, un ensemble de. On vous oriente seulement, moi, je n'ai pas l'audace de vous dire que c'est. Mais c'est seulement pour ouvrir votre brèche, votre perspective de la recherche et comment le chercheur, dorénavant, dans son avenir, peut essayer de chercher l'originalité, c'est la compilation du contexte local sur les données scientifiques qu'il vient d'acquérir et en faire ouvrir des pistes d'investigation. Il est intéressant de dire aussi, dans cette recherche, je me suis très intéressé à dire que Oussama a fait 5 chapitres seulement. Longtemps. On peut faire 7 chapitres, parce que ça serait pas. Ici, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas mélanger fourchette et assiette. Présentation du cas d'étude ne peut en aucun cas être avec la méthodologie. Vous avez fait un chapitre cas d'étude et méthodologie. Non. On peut faire cas d'étude, c'est-à-dire cas d'étude, présentation du cas d'étude, et méthodologie et stratégie de la recherche. Deuxième chapitre. Donc, ça nous consiste. Et puis, vous avez la matière en main. Vous avez la matière. Vous êtes investi par des mesures et ainsi de suite. Donc, il y a des résultats observables, calculables, quantifiables et qualitatifs. C'est un chapitre indépendant. Et puis, le 7e chapitre, c'est l'investigation par simulation. C'est un chapitre indépendant. Donc, votre recherche mérite d'avoir 7 chapitres et la matière, elle est là. C'est bon, une petite réorganisation pour rendre plus fiable un peu et plus de. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est notre produit. Notre produit, on est là, c'est donner plus de courage. Donc, ce sont là des choses peut-être plus sur le plan formel qui ont un peu noirci. Et je dis une chose. Peut-être, je vais pas rebondir sur les situations là où ils ont soulevé les points d'intervention. Je vais aller directement dans la bibliographie. La bibliographie qui mérite un curetage, une revue. Pourquoi? Parce que nous sommes à la 14e région. L'humanité à la 3e révolution. La 2e révolution elle-même a fait démontrer la bibliographie. C'est pas la bibliographie. Donc, comment référencer la connaissance à travers le respect du producteur de la connaissance. Mais actuellement, nous sommes avec la virtualisation et avec les antiques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes entrés à une nouvelle ère, à une 3e révolution humaine qui ne croit pas à la bibliographie, qui croit à la webographie. Si la bibliographie était statique, le livre est là, on le laisse le livre, la bibliographie elle est dynamique. Donc, il est nécessaire, peut-être plus judicieux, d'inscrire l'heure, le jour et la date de consultation des documents. Notamment, vous savez, beaucoup de documents qui sont en webographie. Peut-être qu'il faut scinder la bibliographie en deux. La bibliographie, c'est les livres, les hard papers, et les soft papers sont énumérés sous la webographie. La webographie, c'est cette bibliographie dynamique. On ne peut pas la trouver. Et puis, vous avez fait un doctorat. Vous n'avez pas à vulgariser les choses. Le Wikipédia, ça ne vous convient pas. C'est une veste qui ne vous convient pas. Non. Vous cherchez dans les documents scientifiques. Le Wikipédia, c'est un document de vulgarisation scientifique. On ne peut pas user pour un document scientifique du Wikipédia. Donc, il faut peut-être essayer de
revoir un peu ces documents-là, de multiplier et de creuser l'ensemble de vos références bibliographiques. Donc ce sont là les quelques éléments. Je ne suis pas en train de diminuer de votre recherche, mais votre recherche, ça m'a vraiment plu. Et vous avez arrivé à trouver des résultats très probants et qui méritent publication encore, notamment dans la partie que j'ai études. C'est là la vraie investigation, parce que les journaux scientifiques qui se respectent de renom, c'est les résultats de l'investigation sur le terrain. On dit à des hommes, il faut les prendre et il faut les voir avec votre directeur. On fait le paper sur les mesures in situ. Et donc ça mérite au moins 3 ou 4 articles de votre test. Parce que l'assimilation, généralement, est revue comme un recul par rapport à ces choses. Vous avez, pour les mesures institutionnelles, c'est un travail de première main. C'est un travail de première main qui mérite d'être fait. Même votre document, si vous avez réorganisé et éviter des coquilles d'orthographe, parce que j'ai trouvé beaucoup de coquilles d'orthographe, qui peut être qui peut être soumis à une publication comme un livre. Voilà, il y a cette maison d'édition de publication universitaire européenne qui va accepter votre document comme livre. Vous aurez un peu l'occasion d'être publié, de rentrer sur le domaine mondial en matière de contrôle artistique. À vous la parole, monsieur le professeur. Juste, je vais confirmer ce que mon cadre directrice a dit au départ. Ça, c'est très important. Pour nous, pour le candidat et pour l'assistance. Cette soutenance, c'est une consultation. Moi, j'adhère entièrement, si vous voulez, à cette position par rapport au déroulement de la soutenance. C'est-à-dire après la soutenance, on va nzidu نخرجوا الواقع نتعلم. Donc ça c'est un plus pour le doctorant et même pour nous, et faire avancer les choses. Merci monsieur. Merci monsieur le professeur. Donc, voulez-vous dire une chose? Parce que je n'ai pas terminé encore, monsieur le professeur. Allez-y. À vous la parole. À vous la parole. Merci. Je vais intervenir sur des volets purement méthodologiques. Purement méthodologiques concernant tout ce que vous avez fait comme travail. Moi, j'avais plein de temps, j'avais plein de temps. Sauf que, on a passé une année à chercher des travaux en Algérie, au Maroc et en Tunisie, ceux des chercheurs, des doctorants, chercheurs qui travaillent sur la problématique acoustique et le sanitaire. À Cannes. C'est une originalité. L'originalité. Qui n'a la Turquie, la Jordanie, qui n'a quelque part les pays européens. On a adhéré pleinement. Pourquoi? Parce que c'est l'OMS qui nous ont orientés. Pourquoi ça? En Algérie, en matière de législation, il n'y a que de l'habitat. Pas dans les articles. La loi 93, c'est une loi cadre générale. Elle ne situe pas les arrêtés d'application qui maintiennent cette norme, on trouve les détails. Une loi cadre. Oui. La construction, pas l'habitat. La construction. C'est le ministère de l'habitat. Oui, la construction, mais pas l'habitat. Mais c'est la construction. L'équipement, par exemple, l'équipement, Moi, je vais revenir sur une chose qui est plus importante. Je veux mettre une parenthèse, puisque c'est moi qui ai évoqué ce problème. C'est le débat. Texte. Je l'ai dit, et même vous savez, il peut témoigner. Je ne vais pas vous condamner sur ça. Bien sûr. Peut-être que vous n'avez pas Vous savez le droit. Il y a une insuffisance. Non, je me suis dit le droit. Il y a la réalité. La réalité. Ce que ce travail a présenté, c'est la réalité en fin de compte. J'ai dit. Il fallait donner plus d'informations. Ou c'est vrai, lorsque c'est une absence, le doctorant est là pour expliquer cette absence.
Suite à quoi? Aux arrêtés d'application. Suite à quoi? À quelle étape au plus? Moi, je reviens sur des choses qui sont importantes. Une petite parenthèse aussi, C'est important. Monsieur Lazri. Monsieur Lazri. Monsieur Lazri. Oui. Allah yarhamha. Oui. Madame Rouhan, elle n'a pas travaillé sur l'acoustique. Elle va travailler Elle a travaillé sur la Sur la lumière, c'est vrai, l'acoustique, c'est Sur pas la Oui, oui. Ah, c'est pas le cas. Sur la lumière, elle a travaillé la lumière au niveau Non, de la l'acoustique, parce que quelqu'un a un matériel à l'acoustique, je pense. Oui, moi je. يعني اللي فرحتهم كتريبار تمسكوا كاينه في المغسولات الرجال المسلم La lumière dans la classe. La lumière dans la classe. Merci, cher confrère et consoeur. Je vous interromps là-dedans. Il va dire quelque chose. À vous la parole. Concernant le texte professionnel sur l'acoustique, il y a un texte, comme j'ai dit, l'absence des normes acoustiques. Je veux dire l'absence des normes acoustiques statistiques. Il y a une norme acoustique statistique, il n'y a pas une absence que j'ai présentée, il y a une absence de normes d'isolation acoustique. Ça, il y a une absence. On ne dit pas isolation, correction. D'isolation ou de correction, il n'existe pas. Mais de normes acoustiques statistiques, ça c'est la norme du 93. Ça concernant la réglementation. Donc on n'a pas une absence concernant les normes statistiques. Je vais le supplier, de toute façon. Oui, t'as Il y a la norme. Le mot jamais. En ce qui concerne les normes statistiques, Le mot jamais. il existe, mais Pardon, moi j'arrive sur une information qui est capitale concernant leur observation, et ça c'est pertinent. Concernant pourquoi on a choisi des interfaces, les 24 heures, qui donnaient les campagnes, je dirais, de mesure. C'était délibéré pour la simple raison, l'OMS a un amendement qui est important et qui est planétaire. C'est qu'elle déconseille que le patient ou bien les patientes restent dans les hôpitaux pendant longtemps parce qu'ils peuvent être touchés par d'autres maladies. Donc, contamination. Et comme la réglementation a stipule ça, on a juste fragmenté les heures où on dit les mesures où il y a plus je dirais, d'usage de l'espace. On gagne plus les heures de pointe. On a opté pour des heures de pointe bien précises au niveau. Et le fond de bruit, ça c'est Oussama. Ça, les aléas du doctorat, de temps en temps, était fait le prisme, le sillage de doigts des scénarios de virtuel et ça la réalité. Deux choses, ici. Voilà, tout à Il va les expliquer. Est-ce qu'on n'a pas discuté du plan de situation de l'hôpital par rapport à la ville et par rapport au contexte limitrophe, par rapport au masque? Pourquoi cet oubli? Deuxième, c'est des manquements à la je dois les dire de la part de notre rang. Deuxième type de et c'est important concernant ça, on a les masques, la situation globale. La deuxième chose aussi qui est importante, tu n'as pas pris en considération, que ce site donne le dos à la mer. De Gênes, qui donne au dos à la mer. L'équipement donne au dos à la mer. Au Kenya, il est protégé par une montagne. C'est toute la ville qui donne le dos à la mer. Non, mais c'est mal partout. C'est toute la ville qui donne le dos. Ça, c'est important au niveau, avant d'attaquer la réalité ou le contexte diagnostic réel, passe par ce contexte actuel général. Si
justement positif de. Et là, c'est des aléas. Moi, C'est bon, voilà. C'est des oublis. Il y a des aléas de. En ce qui concerne les périodes, donc, nous avons donc obtenu le matériel auprès du laboratoire de Batna pour faire enfants et laboratoire enfants et environ de Batna. Du professeur. Du professeur Dib Belkacem. Oui. Donc, on a donc obtenu le matériel auprès de ce laboratoire. Donc, pour faire une évaluation continue tout au long de la journée, ça nécessite une présence continue. Donc, et le matériel nous appartient pas. Voilà, on vous remercie sur ça, cher Oussama, et donnez-nous l'occasion pour semer, pour délibérer. Je lance appel à tous les présidents de quitter la salle pour un moment afin de délibérer et revenir pour entendre les résultats. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Énormément de choses. La situation. C'est celle de l'université. Ah, elle est là. C'est lire à maman. Je vais te faire quelqu'un. Les copies de cercle, madame. Voilà, signez madame.